Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, quelques news pour Marvel Studios et Warner. Bon, il y a même quelques studios qui font un retour fracassant dans les news. Je pensais qu'on avait fini avec eux, putain. Mais bon, vu qu'ils ont entendu qu'on avait scellé le game il y a quelques semaines, maintenant ils se disent non, on est encore là. Salopard. Bon, alors on va commencer avec Marvel Studios. Alors, première news pour Marvel, c'est Captain Marvel qui sera une origin story. Voilà, Kevin Feige a confirmé que ce sera une origin story. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Voilà, et il a confirmé aussi que ce serait le personnage le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Ça, c'est intéressant. Pareil, normal. Un personnage qui a force surhumaine, qui vole, qui est capable d'envoyer des rayons d'énergie. Bon, bah, surtout, oui. Il a des pouvoirs cosmiques, quoi, tout simplement. Oui. C'est à partir de là. Les autres, c'est très technologique. Et bon, après, il y a des. Ou scientifique. Ouais, bon, quoi. Enfin, moi, après, leur Thor, il est tellement à chier que. Bon. Parce que normalement, ça devrait être lui le plus balèze. Normalement. mais il est à chier, donc bon. Espérons que ça va se régler un peu dans Ragnarok. Espérons. Ouais. Mais bon, ouais, c'est cool quand même. Si elle est la plus balèze en plus. En plus, ça enverra un message. C'est la femme et c'est la plus balèze. Et évidemment qu'il y a de ça, que ça fait partie de la raison pour laquelle ils font ça. Mais ils ont raison. Bon là, moi ça me dérange pas, hein, c'est pas un problème. Pas non plus. Ok. Bah, Captain Marvel, j'ai envie de dire que... Je pense que... Alors après, on est encore trop loin pour vraiment en parler, mais je pense que ce sera... Ils ont une bonne intention, tu vois. Parce qu'ils ont vraiment l'intention d'en faire quelque chose de bien. Alors, espérons que le film, du coup, sera bon quand il sortira. Mais... Voilà, ils ont de bonnes intentions. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, le réalisateur de Thor Ragnarok, Taika Waititi, qui a dit que Thor Ragnarok présenterait un Thor complètement différent. Donc ça va être un film différent des deux précédents. Et qui va vraiment respecter la vision de sa vision à lui, quoi. La vision du réalisateur comme quoi Marvel Studios a complètement adhéré à sa vision du film. Ouais, parce qu'on est dans un délire 80s, c'est ça. Plutôt kitsch d'après lui. De kitsch, pas vraiment kitsch, enfin, mais dans un délire délire 80s, oui, SF, voilà. Ouais, dans un délire Star Wars, quoi. J'attends de voir, quoi. Mais bon, je suis pas plus emballé que ça. Moi oui, parce que tout simplement déjà rien que le concept de dire il y a une planète. Oui, ça. Une planète de sable. Ça, oui, ok. Où il va y avoir des colisées partout. Voilà, et que ça va se foutre des mandales. Et puis que Thor et Hulk ils vont devoir dire putain faut qu'on se barre, faut qu'on arrive à trouver un moyen de se tirer d'ici pour aller sauver Asgard. J'adore. Voilà, le speech, j'adhère. Mais après, le truc, c'est qu'il faut me faire aimer Thor. Oui. C'est ça le truc que j'attends. Parce que dans le délire années 80, bon, tout le délire des arènes, tout ça, mais je veux que leur Thor dégage un truc. Là, pour l'instant, c'est les mecs que j'aime le moins. Là. Il me casse les couilles, ce mec. Sérieusement, tu vois, il n'y a rien de ouf chez lui. Pourtant, c'est Thor, bordel. Surtout niveau puissance, quoi. Parce que même sa personnalité. Mais sa personnalité, c'est une blague aussi, tu vois. Oui, c'est une blague. Là, il fait des jokes. Je suis d'accord. Tu vois, moi je le veux, mais ce que j'ai voulu dire, c'est encore, il ferait des parce que ça, bon, de toute façon, ils pourront plus le changer. S'il y en avait au moins 1 sur 2, mais là... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'encore, ce serait le mec qui sourit, qui fait des petites blagues, tu sais, des blagues de viking. Voilà, en étant un peu con, ok, mais... Voilà, mais qui serait surpuissant. Si derrière, c'est plus balèze, ok. Mais là... Voilà. Là déjà, c'est un bouffon. Et en plus de ça, l'autre, là, il se fait étrangler par Ultron, faut une Vision vienne l'aider. Non. Voilà, il est là le problème.
Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que surtout que Thor, tu pourrais tout simplement le faire affronter des menaces de son niveau, tu vois. Dans les délires d'Asgard et compagnie. Après, ils se disent peut-être que oui, mais une fois qu'il va arriver dans la team des Avengers, il va être tellement puissant que ça va poser problème. Mais allez, non, mais tu vois, Thor c'est Superman aussi, donc pareil, tu fais pas de film Justice League. Là, c'est parce que Superman est tellement balèze et gna 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 gna. Tu le fais pas là. Bon, pour l'instant il est mort. Mais bon, ouais, c'est le même cas, mais je sais pas, moi c'est comme Hulk. Il est super balèze lui aussi, non? Yeah, mais parce que Hulk, ils peuvent pas faire autrement. Oui, ben voilà aussi. Ouais, parce que Hulk, faut que ce soit le monstre vert, tu vois. Voilà. Mais Thor, il est là pour faire quoi? Balancer la foudre. Éviter son marteau. Et... non, non. Alors du coup ça pose un peu problème, c'est clair que... Tu vois, même Ultron, je vois pas en quoi c'était un problème aussi. Ils auraient pu tout simplement dire qu'Ultron était ultra balèze. Voilà, après tu faisais à la limite un 1-1 Thor contre Ultron. Et puis les autres auraient pu se affronter Ultron à leur façon, tu vois. Ou qui se mettent tous en équipe pour l'affronter, je sais pas. Voilà. Là, l'autre il est là, il se fait... Qu'ils affrontent les autres robots, il faut... L'autre il se fait trimballer par Hulk, s'il te plaît. Ouais. Ouais, tu vois encore dans le jet, là, Hulk qui veut le chercher, il le sort du truc comme si c'était une pute. Non mais sérieux. Non mais les mecs. Non, mais c'était un problème. Ah. C'était un problème. Beaucoup de problèmes dans Avengers Age of Ultron, Voilà. de toute façon. C'est clair que c'était pas extraordinaire. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, le film, je l'attends. Maintenant, c'est sûr que j'espère que Thor, il va prendre en prestance dans le film. Voilà, c'est il y a sûr. un potentiel derrière, mais C'est sûr que je je dis... vais revendre Thor, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est l'élément mystérieux, on va dire, du film. Parce que c'est quand même scandaleux que son dernier one-on-one palpitant, c'était contre Hulk. Merde. C'est vrai. Ça, c'est un problème. Enfin, news suivante. Alors, du coup, on arrive à Blade. Donc, Kevin Feige a dit que pour l'instant, il n'y avait rien de prévu pour Blade et qu'il faudrait être plus patient. Il faut être plus patient. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose pour Blade, Ouais. mais pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de place pour lui dans le Marvel Cinematic Universe. En même temps, ça me dérange pas non plus. La Dune, je ne l'attends pas. Dans l'époque de maintenant, j'en ai rien à foutre de Blade. Et de deux, faut vraiment bien préparer le truc pour l'introduire. Le truc Le avec délire Blade, des vampires, tout ça. voilà. C'est le délire avec Blade, c'est que si tu ouvres la porte pour lui, alors il va falloir que tu ouvres la porte à toute la facette paranormale de l'univers Marvel. Tu vois. Il va falloir que tu puisses... Ça veut dire que derrière, il va falloir étendre l'univers Marvel à tous ces personnages-là. Et là, Parce que pour l'instant, dans quel média en plus? pour l'instant, c'est fantastique, mais dans le délire, pas du tout paranormal, quoi. C'est vraiment les trucs de SF ou les trucs mystiques. Et bon, tu vois, on touche pas vraiment aux trucs de fantastique gore Ah oui. paranormal, quoi. Puis sur quel média tu le fais en plus? Netflix. Netflix, ouais. Ou alors, Agents of Shield, c'est ABC. Ouais, mais. Parce que comme ils ont déjà fait Ghost Rider. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, mais maintenant, oui, voilà, ils introduisent le truc avec le diable et tout ça. Parce qu'avec Ghost Rider, ils ont quand Oui, même là, en ça quelque sera sorte facile. ouvert Ouais, la là, porte ça du sera sur facile. Donc, Mais- donc une fois que tu as introduit Ghost Rider, c'est clair qu'ils peuvent introduire Blade derrière. Mais, c'est après, pas- oui, mais après, faudrait qu'ils interagissent avec eux et ça, je m'en bats les couilles. Oui, mais bon. Tu vois. Après, oui, Mais c'est sûr. j'aurais préféré que ce soit chez Netflix parce que tu vois, j'aime leur façon de faire les trucs. Leur univers sombre, enfin, oui, sombre. Leur côté sombre, tout ça. Un Blade là-dedans, je kifferais à mort. Mais Oui, mais déjà, avant de parler de personnages comme Blade ou Ghost Rider, j'attends de voir déjà ce qu'ils vont donner avec Iron Fist. J'attends de voir ce que va donner Iron Fist. Parce que bon, pour l'instant, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire sur des personnages qui ont des pouvoirs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On l'a dit. Daredevil, machin et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec Iron Fist niveau effets spéciaux, scènes d'action et tout ça? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que pour l'instant, niveau action et effets spéciaux, ils se sont pas donné tant que ça sur les 3 autres séries. Donc je veux voir ce qu'ils vont nous faire avec Iron Fist. Enfin, en même temps, Après- avec Blade, il faudra pas grand-chose non plus. Non, c'est vrai. Tu vois, parce que bon, c'est l'histoire de vampires, tout ça, ils sont pas
Bon, oui, d'accord, oui, c'est vrai. Quand tu vois que les séries comme Buffy contre les vampires et Angel, ils faisaient la même chose il y a 10 ans, tu peux faire pareil maintenant, mais avec un petit peu plus de peps, quoi. Non, oui, d'accord, je suis d'accord. Mais après, si on parle de Blade et puis entre guillemets d'un univers partagé, mais Marvel paranormal, machin. Ouais, c'est ça, faut l'incruster dans l'univers. Oh, puis encore, C'est encore, on sait même pas où ils sont les mecs de l'univers Netflix. Oh, et ça va encore donner un univers dans l'univers où personne se croise. Voilà. Je vois le truc arriver. Alors non, oui, non, parce que si c'est Netflix, bon, ils pourraient toujours les faire croiser les Defenders. Mais... J'attends encore de voir quelle menace. Bof, moi c'est vrai que. Bof. Pour l'instant, j'en fous, je m'en fous. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment de le voir. Il y a tellement de trucs à arriver que. Voilà, c'est pas le moment de le voir. Et puis, comme j'ai dit, qu'on laisse encore un peu de temps à Marvel Studios, enfin à Marvel, pour qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire avec les Defenders. Voilà. Et qui règlent tous leurs problèmes de transmédia là. Ouais. Et après, on verra. Voilà, après on verra. Mais pour l'instant, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, c'est dommage, hein, parce que Blade, c'est sûr que c'est un personnage qui est pas mal. Ah mais bah putain, oui. voilà. C'est my nigga. Ensuite, pour Black Panther, le casting accueille Forest Whitaker. Encore une fois, ça prolonge la liste des putains d'acteurs qui rejoignent ce truc, c'est incroyable. Moi j'ai trop la hype pour ce film, rien qu'à cause du casting. C'est incroyable ce truc. Je suis d'accord. Après, voilà, pour ça c'est aussi quelque chose qu'on a dit, c'est que Marvel Studios, pour la phase 3, Ah bah non, ils ont clairement l'intention de marquer les esprits. Là, ils ont passé une vitesse, quoi. Tu vois bien qu'au niveau du casting et de l'intention, les intentions qu'ils ont pour les films, tu vois bien qu'ils ont passé une vitesse. Parce que peut-être qu'ils voient qu'il y a de la concurrence derrière qui, Bah oui, de toute façon ils s'adaptent à la concurrence. qui bien que boiteuse, essaye de pousser au cul quand même. Ouais. Rien que le fait qu'il soit là, c'est quand même. Tu vois, évidemment, ça pousse la pression, ça pousse la concurrence. C'est pour ça qu'un peu de concurrence, ça fait pas de mal Oui, non plus. bah, c'est toujours bon la concurrence. Oui. Là, c'est ce qui te fait avancer. Oui. Donc là, évidemment, ils se disent ah, ok, ils font des trucs à côté, bah, nous on va essayer de balancer du lourd. Déjà qu'on est bien établi, là, on pousse encore un peu plus. Essayez de suivre. Après qu'ils suivent. Bah oui, quoi. parce qu'il faudrait pas qu'ils soient rattrapés par la concurrence, ils veulent pas prendre ce risque-là. Ça, c'est encore une fois, c'est du marketing. Tu vois, ça paraît évident. Après, le rôle du mec dans le film, je sais pas ce que ce sera sûrement un doyen, je crois. Oui. Un ami de son père, un truc comme ça. Bah, l'âge qu'il a, je pense que ça devrait mériter un Oui, truc comme ça. Ça peut être que ça pour moi. Oui. Non, moi, je suis hypé par ce casting. C'est la première fois que je suis autant hypé Le par un mec qui casting. conseillait T'Chaka, tu vois, Ouais, à l'époque où il gouvernait. Ouais, un truc comme Puis ça. maintenant, c'est vous les héritiers. C'est ça. Il va falloir que vous vous montriez à la hauteur de votre père. Voilà. Puis, petites anecdotes. Vous saviez votre père à l'époque. Voilà. Je me rappelle à l'époque quand il était le Black Panther. Ensuite, nous suivante. Alors là, on va commencer à rentrer dans les sujets chauds. Parce que là, on va dire que ça concerne Marvel Studios, mais ça concerne aussi le grand retour de Sony. Sony, ça fait longtemps qu'ils vous avaient fait parler d'eux. Ah, ça fait des mois qu'on n'a pas parlé d'eux. C'est ça, exactement. Donc, Marvel Studios, déjà, ça, c'est Tom Holland, dans une interview, qui a confirmé qu'avec Marvel, il parlait d'un deuxième film. Donc, un deuxième film Spider-Man, et qui discutait, même qui réfléchissait à quel ennemi choisir pour le deuxième film. Bon, il y en a certains qui crient Mysterio, Mysterio. Il y en a, ça fait longtemps que les fans veulent voir Mysterio. Ce que je peux comprendre, c'est sûr que ça peut être intéressant, visuellement parlant. Mais bon, visuellement parlant, oui. Voilà. Après, combat final. Il faudra un autre ennemi. Tu vois, par exemple, avec Mysterio, j'aurais bien vu Electro. Ouais. S'il n'avait pas été fait dans Nemesis Ouais, Spider-Man voilà. 2. Ou alors sinon, il faut Electro, mais. Non, qu'ils ne le refassent pas pour l'instant. Mais un vrai Electro, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Qui a même, Il est trop vraiment tocard dans l'utilisation de ses pouvoirs. Quoi.
Parce que l'autre, il était cheaté, quoi. Ah oui, évidemment. Mais qui en même temps puisse donner quand même un bon combat Oui, contre oui, Spider-Man. oui, Parce oui. que, faut quand même là, qu'il y ait une bonne mesure, tu vois. Que ce soit pas un dieu, mais qu'il soit quand même capable de se battre contre Spidey, tu vois, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, et puis que tu sais, et puis que niveau look, il soit complètement différent de l'électro de Jamie Foxx. Attends, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je dis ça. Lui, je sais pas comment. Je sais pas ce qu'ils ont pensé dans son look, mais bref. Mais c'est pour ça que je dis ça. Et je pense que s'il le ramenait de cette façon-là, je pense que les gens pourraient accepter, je pense. Parce que comme l'électro de Jamie Foxx, il est pas très aimé, on va dire par les C'est gens. un des plus flingués dans les bad guys de comic book movies. C'est un des plus flingués. Merde. Comme si Ils ont réussi à foirer Electro. Electro. Ils ont pas voulu lui faire le look classique, quoi. Ouais, mais je veux bien, mais bon. Même, ils l'ont dopé, tu vois, au point où c'était limite ridicule qu'il se fasse battre avant. Se faire battre par. Tiens, avec des pouvoirs comme ça, il se fait battre par Spider-Man. Le problème, c'est que c'était un dieu, quoi. Oui, bah c'est ça. Alors qu'Electro, ça n'a pas à être un dieu. Non, je suis désolé. c'est un tocard. Je suis désolé. Après, c'est parce qu'ils ont voulu augmenter, si tu veux, les enjeux du film. Oui, mais alors, après, je comprends. Mais après la façon de le battre, je l'ai trouvé à chier, tu vois. Tu veux battre Electro, hein. S'il est aussi cheaté comme ça, parce que bon, j'aurais vu le battre avec des gants en caoutchouc, j'aurais été énervé, quoi. Mais quand même, au cinéma, ça passe moins. en même temps, là, c'est pas loin de ça. Oui. Tu m'excuseras. Oui, bon, c'est histoire d'avoir l'air plus cool. Mais sinon, si tu veux vraiment le battre, tu le fous à la flotte s'il est cheaté comme ça. Tu le fous à la flotte, voilà, c'est fini, voilà. Mais c'est ce qu'il faisait au départ. Ouais, Quand il l'a aspergé Ouais. la bouche la pompe à eau des pompiers, et puis après. Ouais, mais quand je dis le foutre à la flotte, c'est le balancer à la mer. Puis après, il était dans l'eau. Avec votre guignol, là. Bref. Ouais, bon, bref. Oui. Faudra qu'il sorte un bon bad guy, c'est tout. Oui, voilà, tout simplement. On verra après quel bad guys ils vont choisir, mais en tout cas, c'est en discussion. Et donc la suite on va dire, la suite du truc, c'est donc que Tom Holland n'est pas sûr de ce qui pourrait se passer dans Infinity War. Il n'est pas sûr que Spider-Man déjà puisse apparaître dans Infinity War. Parce que enfin, on imagine que en fait il y a quelques problèmes encore une fois contractuels entre Marvel Studios et Sony, et que du coup Marvel ne peut pas prendre la décision d'utiliser Spider-Man pour l'instant parce que ils sont obligés de régler tous les deals avec Sony, quoi. Il faut que Sony accepte que le personnage soit utilisé dans le film, en fait, c'est ça le truc. Voilà, il y a plein de... Après, on n'est pas conscient de toutes les ficelles que ça implique, on va dire. Mais voilà, Sony a son mot à dire dans l'histoire. Encore une fois, qui ferment leur gueule. Encore une fois, ils ont leur petit mot à dire, mais encore une fois, non. On n'a pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire, qu'ils ferment leur gueule. Oh là là, putain. Ah bah le personnage leur appartient malheureusement. Mais malheureusement, oui, c'est ça le problème. Malheureusement, le personnage leur appartient toujours. À cause de Civil War, on a tendance à l'oublier un peu, mais le personnage leur appartient Ah toujours. non, je l'ai toujours pas oublié, parce que bon, dans la campagne de promotion de Civil War, il n'y a toujours pas de Spider-Man sur la jacket ou je sais pas quoi. Tu vois. Même sur les fiches promotionnelles du film, il est pas là. Pourquoi? Parce que c'est Sony qui fait chier. Ça. C'est ridicule ça. Et du coup, on en revient du coup à la suite de la nouvelle, c'est et si Sony en fait acceptait, si tu veux, que Marvel utilise Spider-Man dans Infinity War, et puis donc continuer à vraiment bien gérer le bail, parce que je pense que ils veulent pas arrêter le bail ils veulent pas arrêter le deal avec Marvel Studios, bien sûr que non, c'est pas leur intention. Tu vois, ils sont parfaitement conscients que c'est la meilleure chose qu'ils avaient à faire pour garder Spider-Man, c'était de partager le personnage avec les Marvel Studios. Mais est-ce qu'ils attendraient pas
que Marvel Studios accepte de leur part, enfin accepte tout simplement, de les laisser utiliser des personnages de l'univers de Spider-Man pour faire leur putain de spin-off qu'ils ont l'intention de faire depuis des années. Ah, on se revient avec cette connerie, oui, ils ont pas lâché leur idée de spin-off. Bah non, ils ont pas lâché, de toute façon on le savait. Rien que de l'entendre à chaque fois, ça me fait mal. Alors, je présume qu'ils ont toujours l'intention de balancer leur Black Cat et leur Sinister 6. Ça, c'était leur truc, c'est le truc qu'ils veulent faire depuis longtemps maintenant. Donc... Pourquoi ils ne ferment pas leur gueule, bordel? Parce qu'ils veulent que tu retires le seau. Oui, parce que là, voilà, il était comme ça, mais là... Jean... On revenait ou pas? Non, c'est... Ils veulent que tu retires le seau. Oh, mais putain. Parce qu'ils veulent se battre pour leur place des plus Ouais, flingués. là, oui, là... Ah, ils se battent. Parce que pourquoi ils sont flingués? Ils ont un personnage et à chaque fois, faut qu'ils ouvrent leur gueule. Un personnage. On va faire un univers partagé autour d'un personnage, bordel. Oh, des connards. Pour faire quoi? Des projets foireux genre Sinister Six? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, parce que c'est une team de bad guys. Ouais, bah ouais, putain. Ils vont faire leur Suicide Squad. Peut-être que ça sera moins flingué. De toute façon, Suicide Squad, ils ont fait ça parce que bon, eux, ils avaient parlé Sinister Six à la base. Ça, et parce qu'ils ont aussi vu que... Ils ont aussi vu les Gardiens de la Galaxie. Quoi. Oui, aussi. Non, ils ont pioché un peu des deux côtés. Quoi. Mais Sinister Six, bordel de merde. Black Cat. En plus, comment ça se passe Sinister Six maintenant? Maintenant que Spider-Man fait partie du Marvel Cinematic Universe. Ouais, bah quoi. Je présume... Les Sinister Six, va falloir donc introduire les personnages dans les films qu'ils font avec Marvel. Ouais, Avant de faire leur spin-off. Ouais. Mais le problème là, Mais ouais, déjà, mais c'est- voilà, leur spin-off il arrive quand? Parce que non, on va avoir le vautour là, ok, mais après, attends, il y en a encore 5 jusqu'à ce qu'on arrive à leur film. Ah ouais, parce que là en plus ils ont fait le vautour, donc le vautour donc est pour les Sinister Six. Mais À moins que Shocker aussi il en fasse partie. ouais, Ouais, donc ça fera 2. pourrait faire Joker, ouais, c'est vrai. Avec un costume amélioré, Oui, comme, ouais, comme il évidemment. serait regroupé pour l'équipe Ouais. et tout ça, l'élever un peu, quoi, que ce soit plus le simple street level bad guy, quoi. Après, justement, les ennemis qu'ils vont choisir pour le 2, peut-être que c'est dans l'optique. Quand on commence pas dans à chaque film à faire de bad guy aussi, parce que ça va être chiant. Enfin, 2 ou 3, ou je sais pas combien. Après, tu vois, maintenant ils ont introduit leur bricoleur aussi, peut-être que ça va faciliter leur connerie. Genre, c'est toujours lui qui travaille sur les inventions. Ouais, mais malgré tout, oui, mais il faut quand même introduire des bad guys dans les films de Spider-Man. Qu'ils aillent se faire enculer avec leur truc. Les Sinister Six, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Je le redis, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Bon, ça va bien faire 6 fois que je le dis. Parce que le truc des Sinister Six, c'est qu'ils sont compliqués à adapter au cinéma. Au cinéma, tu peux pas faire ça en quoi? Deux films? Comment tu peux faire ça en truc? C'est ça. tu peux Et pas. puis même tu fais ça en 2 films, il est où l'intérêt de revoir ces mecs? Revoir ces mecs s'allier pour... Non, moi ça m'intéresse pas. Alors tu fais 1 film, 2 films, 3 films, et ensuite, dans le 4e film, tous ces mecs-là ils reviennent pour se battre contre lui. Et va te faire enculer. J'en ai rien à foutre. Bah, oui et non, parce qu'en même temps, Si, c'est j'en quand, ai même- rien à bah, c'est quand même une équipe, j'ai envie de dire, Si, j'en ai rien à foutre. importante de l'univers de Non, Spider-Man, si, j'en ai rien à dans le foutre. sens où Parce c'est que, en vraiment plus, l'alliance des bad guys. Si dans leur Sinister Six, ils nous font un Docteur Octopus, j'en ai rien à foutre de le voir 2 fois. Le Docteur Octopus, c'est un ennemi qui doit rester dans les parages quand même. C'est tellement le mastermind, tu vois. Rien à foutre. Et tu vas pas le voir une fois, puis il réapparaît plus jamais. Absolument rien à foutre. Ah oui, toi tu dis que le Docteur Octopus il apparaît puis une fois puis il apparaît plus jamais. Puis plus jamais. Longtemps, dans longtemps, pas là après que tu Oui, fais un pas le Sinister film, Six, pas parce le qu'ils film sont où? d'après. Ils sont où? Venom, Carnage, comment il s'appelle, le bouffon vert. On les fait quand à ce moment-là? Après, c'est. Je vais pas attendre je sais pas combien Ouais, de mais temps. après le film Sinister Six, ce sera un film de Sony. Oui, mais alors.
Marvel Studios pourrait continuer à Oui, faire non, leur- mais vas-y, j'en ai rien à leur foutre. programme, quoi. C'est ça que je veux dire. Déjà, je te dis que déjà, leur film Sinister Six, j'en ai rien à foutre. Les voir tous là dans un film où ça se trouve, il n'y a même pas Spider-Man, ou s'il est là, c'est même pas lui la star du truc. Je Ah ouais, ce serait ça. Oui, Moi, je pense que ce qu'il m'en ferait- branle. pour moi, je pense que ce qu'il ferait, c'est que les Sinister Six, ce seraient les personnages principaux du film, Ouais. et que Tom Holland, ce sera entre guillemets comment dire, le deuxième personnage Ouais. du film, et que le premier personnage, ce sera entre guillemets Ouais. l'équipe, Ouais. quoi, qui se battrait contre Ouais. Tom Holland. Ouais. Sauf que leur vie à ces mecs-là, j'en ai rien à foutre. Là, tu vas me parler de la vie de qui? Mysterio? Le Rhino? Docteur Octopus, ok, je veux bien. Mais faire un film sur lui en train de bricoler des trucs et en train de gérer les problèmes d'ego, j'en ai rien à foutre. Absolument rien à mais, foutre. oui, mais ce serait le leader, tu vois. Mais allez. Ce serait le mastermind. Je m'en fous. Je m'en fous. Là, cette idée, elle pue la merde. Au cinéma, tu peux pas faire ça. Pour moi, tu peux pas faire ça. Non, mais Enfin, non, et je en suis plus, d'accord, en plus, je suis moi je d'accord. pars dans le principe où tu peux pas faire ça dans un film Spider-Man. Mais en plus, si c'est même pas son film à lui, clairement, fais pas cette connerie. Ouais, mais ils sont déterminés à le faire. Ouais, Donc moi je pense qu'un jour on va y avoir le droit. Ça va arriver. Ça va arriver. Ah, Parce bon. ils sont tellement déterminés à le faire que ça va arriver. c'est une idée à chier. Ah bah oui, mais c'est Mais Sony. qui commande ces trucs-là? Bah, Sony. Non mais je sais bien que c'est... Mais quel est le connard au top de la tour en train de dire on va faire les Sinister Six? Bah, c'est la même, Allez-y et mettez-lui une gifle à ce mec. C'est pas bah, possible. c'est la même équipe, la même maison des idées qui a pondu. Non, Qui avait la- dire maison des idées, là, c'est déjà insulter Marvel, tout court. Ouais, Oui, mais maison des idées quand même. C'est la maison des C'est idées même pas qui une avait- maison, c'est une cabane, leur Qui a- truc. La cabane des idées foireuses. Le souterrain, Voilà. le bunker. Non, même un bunker, c'est trop bien. Non, c'est une cabane en bois. Une cabane en bois. Voilà. Mais c'est en gros c'est le même endroit, si tu préfères, dans lequel on a entendu parler des Men in Black qui se croiseraient avec 21 Jump Street, tu vois. C'est le même délire. Oh. D'ailleurs, c'est pas eux qui sont responsables de Ghostbusters aussi. Oui, aussi, oui. Je me prononce pas, je l'ai pas vu. Je le me film. prononce pas, mais bon, je sais qu'il a chié. Bon, bref. Oui, mais non, on peut pas dire ça, on l'a pas vu. Oh, bah, Moi, j'ai vu des je, trucs je comme ça. sais- je savais que X-Men Apocalypse était à chier, je l'ai vu et c'était à chier. Eh oui. Donc bon, ouais. Ouais, moi c'est pareil, sur ce film-là, je me prononce pas. Mais de toute vraiment. façon, là, J'ai là, je entendu, regarderai ce pas que- cette j'ai entendu ce que les gens ont dit, ce que t'as dit, bon, là, je sais à quoi m'en tenir. Et bon, tu vois, il y a moins d'avis partagés entre X-Men Apocalypse et Ghostbusters. Il y a 95% des gens qui disent que c'est de la merde. Donc, mais non, tu vois, Sony qui ferme leur gueule. Je veux pas des Sinister Six, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux voir Venom. Et là, en plus, à entendre leurs conneries, mon introduction de mon costume Venom, Après, ils ont- je l'aurais pas. Puis après, ils ont aussi Super Sable à faire. Chanter, ça c'est encore pire, ça. C'est encore pire. Super Sable. Rien que de nom, ça pue la merde. Genre, tu vas afficher ça. Ouais, Avec, Super Sable. imagine avec comme ça l'écriture en argenté. Oui, et évidemment, tout, on tu a vois. remonté. Avec je sais pas quelle actrice dedans, mais. Bon, forcément, il y a Déjà- déjà une actrice qui est bonne. Oui, mais ça, évidemment. Mais après, qui va être chaud pour jouer ce truc? Ses cheveux blancs. Qui va être chaud pour jouer ce truc? Oh, tu peux Ça, toujours non, trouver des gens. Ça sera sûrement une actrice qui est pas connue. Oui, mais ils vont trouver des gens. Mais Tu sais, Super il suffit de dire que ça fait partie du Marvel Cinematic Universe, de l'univers du Déjà- Spider-Man de Tom déjà, ça me Holland, ferait et puis c'est bon. Déjà, ça me fait mal. Ah bah, forcément, Oui, ça serait oui, ça. oui, mais déjà, ça me À fait part mal. pour le film Venom. Apparemment, avec le film Venom, ils avaient d'autres projets. Venom qui fasse rien, là. Je veux plus entendre cette rumeur à la con. Si j'entends Venom, j'espère que c'est pour me dire qu'il sera dans tel film Spider-Man ou qu'il sera introduit dans tel film de Marvel, tu vois. Je veux entendre un spin-off solo où il a rien à voir avec Spider-Man. C'est le moment où je rigolerai plus. Non, déjà là, je C'est rigole pas. parce que moi, avec bon, Sinister Six, tout ça, ça me fait rire, parce que Sony, Non, ils non. sont tellement désespérés, tu vois, que ça me Non, fait rire. non, mais déjà là, ça me fait pas rire parce que on est tellement content que Spider-Man il soit enfin là. Faut qu'on recommence avec ces conneries. Oh, bah, il sera peut-être pas dans les Avengers. Tout ça pour ces conneries de spin-off pour tout le monde se prend. Non, non, non. Ah, je suis d'accord, c'est sûr que je suis d'accord, mais c'est quand même
pour ce qui est des spin-offs qu'on parle là, Sinister Six, Black Cat, Silver Sable, tout ça, Rien que sur papier, ça pue la merde. oui, ça pue la merde, mais c'est quand même de la rigolade, tu vois. Moi, je prends ça à la rigolade, tu vois. Mais Venom, je rigolerais pas. Et Venom, je rigolerais pas. Attention. Attention à ce qu'ils font. Si j'ai le malheur, je dis bien le malheur, de voir un jour qui confirme le film Venom, qui ferait pas partie du Marvel Cinematic Universe et tout, je vais cramer Sony. Je vais cramer leur bâtiment. Qu'on m'entende bien, je vais cramer. Si un jour on entend oui, il y a eu un attentat dans les locaux de Sony, vous saurez c'est qui. Oh putain. Je vais pas rigoler avec eux. Et depuis tout à l'heure, je me retiens de faire la blague parce que bon. Parce que connaissant le personnage avec mon caractère, les gens ils pourraient y croire. Alors là, si tu me dis oh merde, tu vois, ça craint. Putain. Si c'est lui qui le dit, attendez-vous à ce que la menace arrive à exécution. Ah, je vais pas rigoler avec eux. Non. Non, mais tu je vois. veux pas entendre ces conneries. C'est quoi ces conneries? Venom, c'est le film, c'est l'ennemi que j'attends pour un 4e ou 5e film, tu vois. Le truc qui envoie du lourd, quoi. Ah oui. Bref. Enfin, en tout cas, voilà, bon, Sony fait une rentrée fracassante dans les 12 de la semaine. Ah oui, voilà, non, c'est pas une entrée, c'est un retour. Oui, un retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ces connards. Oui, depuis quelques temps, ils se sont cachés derrière Marvel Studios, donc on n'entendait plus Oui, parler d'eux, oui. et puis c'était très bien. Là, je les ça. considérais plus dans le classement, tu vois. Mais là, hop, on a vu que quelqu'un avait pris notre spot, là. Hein? On n'est pas d'accord, hein? c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ah non. Spidey, Le pauvre. vraiment, tu sais, il a pas de chance d'appartenir à ces gens-là. Il a vraiment pas de chance. Si seulement il pouvait appartenir à Marvel Studios, on n'aurait pas toutes ces conneries, tu vois. On n'en parlerait plus, tu vois. Là, voilà, on aurait Tom Holland qui ferait son truc, et voilà. Mais non, ils font partie de l'équation, ces connards. Bref, voilà. C'est désolant. Voilà, donc on en a fini avec Marvel. Donc là, on va du côté de Warner avec DC Comics. Ouais. Nos amis. Qui, cette semaine, au moins, n'auront pas les news les plus flinguées. Ah bah non, là. Bravo. Ouais. Bah, enfin, bravo, c'est pas bravo à vous. Non, c'est Sony. Par défaut, voilà. C'est Sony qui est arrivé pour dire les mecs. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec avec Warner, c'est Sony qui fout la merde. Là, Sony, c'est vraiment la représentation du mec dans la classe au fond, là, qui dit toujours un truc, mais t'en as rien à foutre. Ferme ta gueule, toi. C'est ça, Sony. C'est le connard au fond de la classe qui donne son avis, mais tout le monde s'en branle. Putain. Ouais. En tout cas, première news pour Warner, on a eu une photo de Mera. Ouais. Alors, photo de Mera que j'ai trouvé pas si mal que ça, c'était plutôt pas mal, c'est Mera quoi. C'est le costume que je trouve pas mal. Oui. Après, c'est. Même l'actrice dedans, tu vois, avec les cheveux roux et tout, ça le fait, c'est le personnage. Oui, c'est le costume et l'actrice, mais c'est la photo que j'aime pas trop parce que. S'il y avait pas. Enfin, si sur la page j'avais pas vu que c'était Mera, l'actrice, nanani, nanana, j'aurais pu penser que c'était une super photo d'une cosplayeuse. Parce que c'est la façon de prendre la photo, c'était pas assez. Tu vois, c'était pas assez dynamique, punchy, vraiment le truc pour promouvoir ton personnage. Quoi. À côté de la photo d'Aquaman, il n'y a plus la merde. Dans la première photo d'Aquaman qu'on a. En même temps, c'est peut-être qu'on la voit pas tant que ça non plus. Ah, mais non. On la voit sûrement pas Tu tant que vois ça. la photo de Commissaire Gordon, comment elle était stylisée. Oui, c'est vrai. Tu vois, à côté de ça, la sienne devant la plage, enfin sur une plage où tout est gris. Après, c'est pas pareil non plus, parce que Commissaire Gordon, on s'attend bien à ce que dans Justice League, on le voit en haut d'un immeuble avec le bas de Oui, signal. mais même, il y avait un filtre noir et blanc, tout ça, c'était super cool. Ça faisait film noir, mais là c'est quoi? C'est une meuf qui pose devant la plage. La photo, elle est grise, c'est pas terrible. Parce qu'ils ont pas la même attention avec Mera qu'avec James Gordon, tout simplement. Non, c'est un problème, je sais pas, moi, c'est Mera. Bon, ok, le nom, il reflète pas beaucoup de choses pour le grand public, mais vends la photo. Le nom reflète pas grand chose pour le public, et puis aussi la franchise à laquelle elle appartient. Enfin, Oui, la franchise. Ouais, le personnage auquel elle appartient. Oui, voilà. Mais Voilà, elle appartient à la mythologie d'Aquaman. Ouais, encore une fois, voilà. Alors que James Gordon, il appartient à la mythologie de... Voilà. Ouais.
Voilà. Tu vois, c'est même, encore une fois, on va. Il y en a, ils vont, tiens, il y en a, ils vont vraiment croire que je suis un haters de Batman. Tu vois. Alors que c'est faux, je l'ai dit plusieurs fois, je suis pas du tout un C'est haters de juste que Batman, j'aime là, beaucoup ils Batman. arrêtent. Tu vois. Mais là, c'est. C'est Warner, ils font trop de branlette autour du truc. Tu vois. Là, c'est une preuve. Tu vois la photo de Gordon, comment elle est cool, et à côté, là, t'as Mera. Ok, le costume, il est cool. L'actrice, elle est cool dedans. Mais la photo, elle est flinguée. La photo, elle est flinguée, excuse-moi. Juste qu'ils l'ont pas mise, tu vois, Ils l'ont pas mis en valeur. Quoi. Voilà, ils l'ont pas mise en valeur. Quand tu vois que la photo de Aquaman, la première photo qu'on a eue, qu'on n'aurait jamais dû avoir, parce que bon, vu son apparition dans le film, tu as trop de buzz pour rien. La première photo, elle était cool. Tu l'as vu, tu te dis, oh putain, ça c'est Aquaman. Tu vois, Aquaman, merde, putain. Aquaman, le barbare du fond des océans. Parce que. Oui, mais Il y a des trucs à dire sur oui, lui mais aussi. au moins c'était punchy, tu vois, ça t'a pris directement Oui, dans la gueule, oui, tu te oui. dis, ah ouais, ok, bah là il va pas blaguer celui-là. C'est pas une blague. Alors que la Mera, je t'ai dit, de première vue, j'ai cru que c'était une super cosplayeuse. Parce que, ouais, on va croire que cosplayeuse c'est une insulte. Et il y a des cosplayers et des cosplayeuses, ils ont des costumes qui trop le cul. Qui trop le cul. Il y a des trucs, c'est beaucoup plus ouf que ce qu'on voit au cinéma pour certains. C'est vrai. C'est juste que la photo était pas terrible. C'est tout. Non, je suis d'accord. C'est ça, c'est que l'actrice choisie est bien, c'est assez cool dans le costume et tout ça, mais maintenant la photo en elle-même est pas top. Après, voilà, encore une fois, c'est parce que c'est une différence de personnage. Hein, voilà, Mera, c'est pas James Gordon. Ouais. On a déjà dit pourquoi. Et aussi parce que je pense que son importance dans le film doit pas être la même que James Gordon aussi. Bah voilà, dévoile pas alors. Voilà. Ouais, mais c'est juste histoire de dire. Alors, encore une fois, ils sont toujours dans Oui, leur... mais donc voilà, on recommence. Non, oui, Si nous t'as- oubliez pas. Ouais, mais voilà. On est là. Encore une fois, si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Tu vois, Mais non, mais c'est bien gentil de la voir, mais si elle a pas vraiment de rôle important dans le film. Voilà. Non, mais avant Là, Wonder montre Woman, pas. ils ont pas d'autres films. Ils ont pas de film avant Wonder Woman, donc ils veulent pas se faire oublier. Tu vois. C'est ça le problème aussi. Quand tu sais pas faire du marketing correctement, c'est tout. Ouais, c'est la preuve, s'il te plaît. Là, encore une fois, ils dévoilent Mera comme ça. Comme ça. Voilà. Ils sont là, ils ont dévoilé Deathstroke avant Mera. Tu vois. Ah, c'est sûr qu'ils ont pas les... Deathstroke, le dernier arrivé en plus. Hein. C'est sûr qu'ils ont pas ils ont pas la stratégie commerciale de Disney, quoi. Ça, c'est sûr que niveau stratégie commerciale, là, il y a vraiment rien à voir. À ce niveau-là, Bah non, à ce niveau-là, Disney, Marvel Studios, voilà. Pour moi, la preuve. Ils sont dans le game là des super-héros, ils sont inégalables. Là, vraiment, il y a rien à Pour dire. moi, la preuve qui est arrivée vraiment, qui a confirmé le fait qu'ils savaient pas faire du marketing du même calibre que en face, c'était le trailer avec Doomsday. Sérieusement. Quel connard a pu penser qu'il fallait le mettre dans le Je trailer. pense qu'aujourd'hui, il est au chômage. Oui, j'espère bien. Enfin, j'espère bien, non, c'est ça doit dire ça. Oui. Mais au moins qu'il s'est pris un coup de pression, quoi. Enfin, et encore, mais se prend un coup de pression, dans tous les mecs au-dessus, ils ont dû valider. Donc, tu vois, tous c'est des tocards. Ah bah oui, forcément, il n'a pas décidé tout seul de suivre. Même Zack Snyder, il Oui, fait oui. partie du Oui, processus. donc c'est c'est évident. tous une bande d'incompétents sur ce coup-là. Alors tu dévoiles ton bad guy principal. Voilà, la menace finale. Et encore quelques menaces, enfin quelques images du combat final dans le trailer. Bravo. Et le dénouement comme quoi ils sont tous potes. Et le fameux Is she with you? Oui, I thought she was with you. oui. Genre on parle normal alors que le film est marketé comme si on va se foutre sur la gueule. Oui. Ok les mecs, ok. Oui, ils avaient essayé de sauver la mise en disant non, en fait, ça arrive au milieu du film, c'est pas la fin. C'était Oh les complètement faux. menteurs, les menteurs. Et en plus, pour encore plus calmer le truc, 4ème trailer. Ils nous ont balancé un 4ème trailer et c'était presque l'intégralité de la scène de Batman dans son Et en qui train de sauve combattre Mark avec. Génial. C'est histoire de dire, hey, Batman, venez, hein. Non, bref. Bref, en tout cas, oui, bon, bah, photo de Mera. Mera, bien, mais la Voilà. photo en elle-même. Mais Voilà. sinon, ouais, le costume, il en jette, et elle, ça va, elle est cool. Et ça- enfin, ils ont fait une rousse. Le retour des roues. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est assez notable pour qu'on fasse la remarque. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La Ligue de défense des roues,
Point levé. Ensuite, la réalisatrice de Wonder Woman qui promet un film plus optimiste. Oh, ça y est, ça Donc, recommence. pour Wonder, oui, ça recommence. Pour Wonder Woman, donc que dire? À part la même chose que d'habitude. Voilà, ils sont encore passés le mot. Allez les mecs, on va dire que c'est optimiste, c'est plus lumineux. Plus chaleureux. Oh les mecs, putain. Ils en ont pas marre de se répéter. Voilà, si on n'a pas compris. Là, on dirait la Fox. La Fox avec leur truc Fantastic Four. Là. Pendant quelques semaines, les mecs ils s'étaient passé le mot. Ah, on est chaud pour faire un deuxième. Alors que là, ils se sont tous passés le mot pour dire. Hé, les mecs, c'est moins sombre. Parce C'est que optimiste. là, pour le coup, ça fait partie de leur stratégie commerciale. Ouais, mais putain, mais ferme-la, tu vas fermer là. Là, c'est-à-dire qu'il faut dire que le DC Extended Universe va être plus chaleureux dans les films qui arrivent. Ouais, mais c'est optimiste. À part que, bon, normalement, clairement, à la fin du film, il doit y avoir un truc de ouf qui fait que Wonder Woman, elle est pas revenue pendant des années et des années, quoi. Enfin, une centaine d'années. À moins qu'il y ait un deuxième film dans lequel elle vienne à la Seconde Guerre mondiale. Génial, ça serait intéressant. Non. Ça sera redit. Ça ferait redite, et puis de toute façon, vu ce qu'elle a dit dans BVS, tu vois, elle a dit qu'elle était pas là, qu'elle avait pas été présente depuis 100 ans, oui, c'est voilà, vrai. depuis 100 ans. Ok, oui, c'est vrai. Mais bon, C'est vrai. il doit clairement se passer un truc de ouf à la fin du film pour qu'elle soit pas revenue. Donc optimiste, ça marche comment? La mort de Steve Trevor. Ah génial. De toute façon, il est obligé d'être mort, lui. Non, mais dans le film. Oui. À la fin du film, tu vois, c'est peut-être ça qui l'a dégoûté de l'humanité. À voir comment il est Ou la mort de sa pote, là. La rousse, là. La secrétaire, là? Oui. Wow. Bon, c'est la secrétaire qui fait... que dalle. C'est sa pote, tu vois, donc... Ouais. Admettons qu'elle meurt pendant un assaut ou un truc comme ça. On a ce quoi, Si c'est le personnage qui devient... Parce que c'est un personnage qui peut potentiellement devenir attachant pendant le film. Oui, ça tu sera vois. comic relief, je suis sûr. Oui, tu vois, donc admettons qu'elle se fasse... Ouais. Tu vois, à la fin du film, ça pourrait donner un aspect haut. tu vois, et peut-être que Wonder Woman, du coup... Ouais, non, je pense pas. Ouais, non, ça, ce serait plutôt un effet à faire avec Steve. Voilà. Si elle est là, c'est parce que Steve est là, donc... Et puis Steve, il y a une attache, quoi. Oui. Si lui, il crève, tu fous la merde. Ouais, je suis d'accord. Ouais, bon, à voir comment ils vont faire leur film, mais qu'ils arrêtent avec leur truc. Moi, j'ai peur. Moi, je te dis... Ça, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est que pour moi, le changement du DC Extended Universe va vraiment se faire ressentir après Justice League. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment peur que Wonder Woman et Justice League, ce soient des films hybrides. Tu vois, qui soient à mi-chemin entre l'esprit Snyderverse, tu vois, qu'on a eu dans Man of Steel et Batman v Superman, et la nouvelle vision que le DC Extended Universe veut tendre à prendre, la vision Geoff Jones, tu sais, genre, on veut se rapprocher du ton des comics, l'univers DC chaleureux et tout ça, oublier ce qu'ils ont voulu faire avant au cinéma. Je vais attendre de voir. Je suis clairement pas optimiste. Justement, je suis pas optimiste pour leur projet. Ça je suis. À part Wonder Woman qui me fait hausser Après, le sourcil, tu vois. comme on est fan de Superman, peut-être qu'il faut croire en l'espoir. Faut croire en lui. L'espoir de le voir en Blu-ray. Non, mais après, faut croire en lui. Il va revenir, il va ressusciter, et on sera content. Ouais. Espérons. En parlant de Superman, on arrive à la dernière news de la semaine, donc qui va être plus orienté vers la télé, quoi. Ah oui. Alors les réseaux sociaux ont été très favorables au Superman de Tyler Hoechlin, et au point où, enfin c'est sûrement pas la seule raison, mais l'épisode de Supergirl là, l'épisode de saison 1, a fait des records d'audience. Donc bien évidemment la CW. Ouais, épisode 1, saison 2, tu vois. Épisode 1, saison 2, Mais oui. t'as dit épisode 2, saison 1. Ah, j'ai dit ça. Donc la CW doit être bien content. Ah bah ça. Ils doivent être bien contents d'avoir amené la série sur ce créneau-là de leur chaîne. Ils doivent être bien contents.
Et du coup, voilà, record d'audience, et puis sur les réseaux sociaux, des avis très favorables pour le Superman de Tyler Hoechlin. Ouais, moi je fais partie des avis favorables. Moi aussi. Moi je l'ai aimé, donc c'est bien. C'est bien. Ah, parce qu'en fait, le truc, pour continuer un peu ce qu'on disait l'autre fois après la live action de l'épisode, que vous pouvez retourner voir, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que... Comment dire? En tant que Superman, d'accord, il a pas la prestance d'Henry Cavill. Ah bah ça... Parce qu'Henry Cavill aussi, tu vois, voilà. Là tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Voilà, le mec, Henry Cavill, il est là, il fait 1m86. Puis même, tu vois, il a été préparé pour le rôle depuis longtemps aussi. Il est grave balèze. Oui, parce qu'il a plus le temps de se... Il a eu le temps de se... Non, puis même de base, il est plus balèze. Oui, mais bon, ça se voit bien. Oui, il a eu le temps de se... Oui, non, mais d'accord. Lui, il a eu que quelques mois pour faire son truc. Non, mais d'accord, il y a une préparation de base, je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais il y a déjà un physique de base. Voilà, il y a un physique de base quand même, on voit bien que voilà. Et en plus de ça, tu sais, Henry Cavill, il a la classe british. Oui. Tu sais, même quand il parle, tu sais, il est... Ah bah, Superman is a noble guy. Ouais. il pourrait clairement faire un James Bond aussi, hein, si vous... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que le film comment il s'appelait ce film? Je sais plus. Oui, le film qu'il avait fait entre deux, là. Oui, j'ai vu quelques... Men for Uncle, je crois, c'était... Ouais, un truc comme ça. Oui. Mais c'est vrai, j'avais vu quelques extraits du film. Il y en a qui disent que le film est bien. D'ailleurs, faudrait que j'y jette un œil, que je vois ce que ça donne. Je l'avais vu parce que quelqu'un d'autre l'a regardé. J'ai vu quelques scènes, je voyais le truc. C'est vrai qu'il sera excellent en James Bond, le mec. Il a une prestance quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en tant que Superman, forcément, quand il est dans le costume, qui marche, voilà, c'est sûr que ça fonctionne. Voilà, il dégage un truc, mais tout n'est pas là. Voilà. Après, le truc, c'est que Tyler Hoechlin, il interprète un Superman déjà qui est établi depuis plusieurs années sur Terre. Ouais. C'est quand même une différence, faut le dire. Oui. Faut le dire. Oui. Parce que après, bon, voilà, Warner, je leur veux pas d'avoir fait comment dire, même Zack Snyder, d'avoir pensé au délire de le moment où Superman arrive, les humains sont... Il y a beaucoup d'humains qui sont hostiles. De toute façon, ça c'est logique. C'est un alien, il est surpuissant. Et il l'aurait pas fait comme ça, j'aurais été énervé. Voilà, il peut pas arriver, puis tout le monde, oh, c'est cool. Comme dans Superman 1, en fait. Quand il est arrivé, oh il vole. Mais après, une interview avec Lois Lane. Oh, c'est un extraterrestre. Bon, c'est bien. Oui, il est vulnérable à la kryptonite. Oh, bah, là, tout le monde le sait. Ouais, il voit pas à travers le plomb. Oh, bah, c'est bien. Tout le monde le connaissait par cœur, le mec. Voilà. C'est comme si c'était le voisin qui vole. C'est ça. Donc c'est clair que ça, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux plus faire ça maintenant. Pour ça, j'avais aimé dans Man of Steel le fait que le mec il débarque. Oui, voilà. En plus, avec l'invasion alien, évidemment que le mec ils vont pas se dire. Donc c'est pour ça que le Superman de Tyler Hoechlin est dans une position différente. Il est établi depuis plusieurs années, il a fait ses preuves. Voilà, il est établi comme étant le champion de la Terre. C'est le plus grand héros de la planète, blablabla. C'est Superman. Voilà, quand il arrive, on ferme sa gueule. Voilà. Je doute pas que Superman et Cavill, dans les prochains films, ça va être ça. Il y a intérêt. On va y arriver. Il y a intérêt. Voilà. C'est juste que j'aurais aimé qu'on arrive là sans avoir affaire à la mort. Quoi. Oui, je suis d'accord. Je le dis, je le répète. Oui, parce que je changerai pas d'opinion là-dessus. Que le personnage ait besoin de mourir pour qu'on en arrive là, c'est vrai que c'est pas terrible. Dans le deuxième film. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le délire que le Superman Clark Kent de Tyler Hoechlin a de la personnalité. Et je parlerai d'ailleurs plus de son Clark Kent. Parce qu'en tant que Superman, c'est le Superman, j'ai envie de dire classique, quoi, tu vois, qui est sympathique, qui sourit, qui serre la main des soldats, voilà, des soldats qui sont là, oh, c'est un honneur. Il fait des clins d'œil quand il sauve des vies. Voilà, c'est le genre à passer sa main sur la tête des enfants. Tiens, voilà, bon. Superman, quoi. Mais il y a aussi son Clark Kent qui a été... c'est un Clark Kent, tout simplement.
Ça, c'était cool. C'était cool de voir un Clark Kent comme ça, Dans la vie de tous qui les parle, jours. qui a sa relation avec sa cousine Kara, voilà, qui retrouve ceci, cela. Bon, alors c'est pas la relation qu'on peut voir dans les comics, mais pourquoi pas, c'est comme la relation est quand même là. On voit même la relation avec Jimmy. Parce qu'il a un Jimmy. Voilà, parce qu'il a un Jimmy, alors toi, c'est comme tu dis, c'est pas le Jimmy que tu... Ah bah non, mais- non, là c'est ça, c'est un Jimmy C'est un Jimmy de film porno, voilà. Non mais s'il te plaît, je te le dis, à chaque fois que je le vois avec Supergirl, je les vois tous les deux, je me dis, mais ça va finir en moi dans ton cul, quoi. C'est tout. Non mais sérieux, c'est un fantasme pour la meuf, ce truc. Voilà, justement, c'est ça qui m'énerve, parce que c'est contraire à ce qui est fait dans les comics. C'est bon, Jimmy, quand il voit Supergirl, il se dit, oh, putain, tu vois. Merde, quoi. Genre, j'ai pas le level. Et après, il l'a pécho, tu te dis, bravo. Alors que là, évidemment, l'autre, il se débarque comme ça, évidemment, il peut pécho n'importe qui, c'est plus marrant, le truc. Puis surtout que elle, en plus, elle est là, la chute du Niagara quand elle le voit, tout ça. Mais bon, oui, voilà. Mais au moins, il a sa relation avec Superman, même s'il est plus grand que lui et qu'il a l'air plus stock. Et c'est con. Voilà. Oui, et puis en plus de ça, il faut quand même tout replacer dans son contexte. On parle d'un Jimmy qui a quitté Daily Planet, un Jimmy qui est adulte. Parce que le truc, c'est dans les comics, Jimmy, ça reste l'adolescent. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est comme Spider-Man. Voilà. Oui. Parce que, et même Supergirl, là, c'est toujours une adolescente. Oui. Alors que là, on parle d'une série où Jimmy et Kara, ils ont bien 25 ans. Ouais, bullshit. 25, 26 ans. Donc, en même temps, c'est vrai que ils avaient le droit de changer, si tu veux, leur Jimmy. Dire que quand il était ado et Daily Planet, c'était le petit nerd avec son nœud papillon. Ils ont changé complètement. Le petit noir, nœud papillon, un peu nerd avec son appareil photo et tout. Mais qu'en grandissant, il a pris en assurance et qu'il est devenu ce Jimmy-là. Mais ils l'ont changé complètement. Maintenant, ça va être un super-héros. C'est de la merde, ce truc. Oui. Okay. Que tu le changes vite fait, ok, mais il y a le truc de faire tous les blagues supporting caractères qui viennent des super-héros, ça m'énerve. Pourquoi? Genre, ils peuvent pas juste être des mecs lambda. Non, faut qu'ils se disent, ah bah moi aussi je vais être un super-héros. Alors j'ai pas du tout les compétences. Dans Deagle, je veux bien, mais de là avoir un costume dégage. Avec son casque de magnéto à la con. Il a changé de casque apparemment. J'ai vu une photo. Il devrait pas avoir un casque. J'ai vu une photo. Il devrait pas avoir un casque, il devrait pas jouer au super-héros. S'il veut jouer au super-héros, il met une cagoule et puis voilà. C'est un militaire ou pas? Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, ouais, au moins ils sont potes. Ils ont même leur check. Oui. Et Brother et tout, carrément. Je dis merde, Bah, check, c'est super. Bon, après c'est le black, voilà, donc entre black, tu connais un black, t'as forcément un check avec lui. Oui, mais là c'est un délire de. Voilà, et c'est le Superman Sparrow. Oui. Oui, mais ça voulait rentrer dans le délire. Quand je l'ai vu, j'étais content. En plus, ouais, puis même le moment où ils se voient, j'étais content. J'ai dit, ouais, c'est Clark et Jimmy. Ouais. C'est son pote, tu vois. Ouais. Tu vois qu'ils sont potes depuis des années. Au moins, quand il le voit, il fait, oh, Clark et tout. Puis Clark, il fait, tu vois. Ça se voit que c'est le mec plus vieux, tu vois, qui le connaît depuis des années, genre le petit gars qui est devenu grand. Ah, there he is. Ça, j'ai bien aimé. Et oui, comme tu dis, c'est un Clark déjà qui est Clark Kent, qui sourit, qui est maladroit, mais tout sans être un bouffon. Voilà, comme Christopher Reeve. Dans les dernières versions, c'était un clown. Dans les derniers films, ça devenait abusif. Bon, même dans les premiers. Ouais, non, mais même. Mais bon, c'était sympa pour l'époque. Mais après, c'est clair que faut se calmer. Mais après, moi, je suis pas contre le délire de dire que Clark Kent est maladroit, machin. Je suis pas contre. Oui, de temps en temps, oui. Voilà, il faut bien qu'il soit humain. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que si tu le vois, le mec, ça arrive à tout le monde de faire tomber quelque chose. Si tu vois que le mec, il arrive. Il veut jouer le mec lambda, mais au bout d'un moment, tu remarques qu'il fait rien comme les autres et qu'il lui arrive jamais une couille. Un peu suspect le mec là-bas. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps en temps, voilà, il renverse un truc, il fait une connerie et puis voilà. Comme celui de Brandon Routh, de Superman Returns. Exactement. Il aimait bien son Clark. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit dans la live reaction qu'il me faisait penser à lui. Dans l'interprétation, ils sont dans le même
dans le même degré de Clark Kent, j'ai envie de dire, tu vois. En fait, Brandon Ross, tu vois, il devait faire un bon taf, hein. C'est juste que le film était dégueulasse et que les gens ont été injustes avec lui. Sinon, il était vraiment pas mauvais sur les 2 points. Non, je suis d'accord. Ils ont été sévères avec lui. Puis... Ça a niqué sa carrière, ce truc-là. Maintenant, il se retrouve à faire Atom dans ses conneries. Là. Merde. Tu vois, sérieux, c'est ça. Se faire cracher dessus dans Ted. Sérieux. Enfin bon. Ouais, c'est sûr qu'ils ont été sévères. Mais voilà, mais du coup, Tyler Hoechlin, il nous a donné un Clark Kent qui était bon. Et c'est pour ça qu'on parle rarement du Clark Kent d'Henry Cavill, d'ailleurs. Parce que souvent, quand on parle d'Henry Cavill et de son interprétation dans Batman v Superman, on parle souvent de lui en Superman. Mais on parle rarement de lui en Clark Kent. Bon, après, il faut choisir les versions. Parce que la version ciné, il n'y a absolument rien de lui. Rien de lui. Enfin, rien. Ah bah pas si, grand-chose. Si, à part quelques échanges avec Lois, mais est-ce que c'est vraiment Clark Kent? Parce que, bon, voilà. Mais... Ah oui, parce qu'il est avec Lois, ça connaît son secret. Voilà. Ou sinon, c'est les moments où il est au Daily Planet et que Perry lui dit ouais, va voir les news de sport. Sérieux. On s'en bat les couilles de... Puis en plus, Man of Steel, ça compte pas. Il était pas encore délire Clark Kent. Vraiment Clark Kent. Donc évidemment, tu peux pas comparer. Après, s'il y a la version de 3 heures... Hein, là, il y a un peu plus de matière. Qu'il faut acheter ou qu'il faut regarder illégalement. Voilà. Hein. Voilà, le débat est différent, mais c'est toujours pas... Hein. Mais bon, mais parlons du coup de la version de 3 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire du Clark Kent d'Henry Cavill, quelque part? Bah, investigateur. Oui. Ouais, il fait son job de reporter. Comme Tyler Hoechlin l'a fait aussi, d'ailleurs, dans l'épisode. Ouais. Après... C'est ce qu'il faut aussi. Parce que ça, c'est encore autre chose. Le Clark Kent de Christopher Reeve, c'était vraiment juste pour faire le clown. Ouais, voilà. Le côté je suis un journaliste. Voilà, je suis journaliste, j'ai écrit quelques articles vite fait, mais c'est pas ça qui m'aide à faire mon job de Superman. Quoi. Voilà. Mais non, ouais, voilà, dans les 3 heures, voilà, il fait son job de reporter, mais au-delà de ça, puis quoi? Il a pas de personnalité. Il est là le problème, c'est que le Clark Kent d'Henry Cavill n'a pas de personnalité. En fait, le Clark Kent d'Henry Cavill, c'est Superman, mais avec le costume de Clark Kent, quoi. Voilà, c'est genre, j'ai des lunettes, je suis habillé, non, je suis pas Superman, les mecs. Je suis pas Superman. Alors, je ne rentrerai pas dans les débats inutiles qui visent à dire ouais, mais pourquoi les gens ils le reconnaissent pas ou je sais pas quelle connerie. Ça, c'est, je parle pas de ces trucs. Alors, on va pas rentrer là-dedans. Mais, enfin, je veux dire, c'est bien beau, mais d'accord, le concept de base, c'est de dire que quand ils sont dans Clark Kent, les gens, enfin, c'est une métaphore pour dire en gros que c'est Superman, Kal-El, c'est un immigré qui s'intègre aux États-Unis, à la société américaine, et il est tellement bien intégré que les gens le reconnaissent pas. Voilà, c'est une métaphore, voilà, pour l'immigration, surtout à l'époque, l'immigration juive, tout ça, ok. Ok, on a compris. Enfin, il y en a qui n'ont pas compris, mais moi j'ai compris. Après, c'est pas super bien fait dans le film aussi, c'est pour ça. Parce que les gens, ils peuvent pas prendre l'exemple, parce que ça, on connaît des comics. Mais avec les 2 films qu'on a eus, est-ce qu'ils peuvent voir vraiment l'effet du Clark Kent qui ont la dualité entre Clark Kent et Superman, elle est où là-dedans? Ah oui, tu parles de ça, oui, voilà, d'accord, là, je suis d'accord. Là, on te l'a pas vraiment bien vendu dans les 2 films. Ok, en plus de ça, parce que je croyais que tu parlais du concept d'immigration, quoi. Ah non, le concept d'immigration. Parce que ça, à la fin de Men of Steel, je trouve que c'était assez bien retranscrit sur son vélo. Voilà, il est bien là. C'est juste que donc Clark Kent, tu vois, la dualité entre Clark Kent et Superman, pourquoi il a des lunettes, tout ça. Déjà, pourquoi il a des lunettes et identité cachée à Lois, expédié, tu vois. Et ensuite, sa relation avec les autres gens du Daily Planet, pas exploré. Tu vois, Perry, respecte pas, s'il te plaît. Genre, oh mais Batman, on s'en bat les couilles, va parler du sport. Dans quel monde le mec il veut dire, oh non, Batman, on s'en bat les couilles, va parler du sport, c'est plus intéressant. What the fuck? Tu vois, ça n'a pas de sens ce truc. En plus, le fait que monsieur connaît pas Bruce Wayne, je comprends pas non plus, toujours pas. Et en plus, voilà, il a pas d'interaction avec les autres mecs du Daily Planet ou avec d'autres gens en dehors de... Déjà, il n'y a pas de Jimmy, donc ça n'aide pas. Mais même, ils ont fait cette meuf. Non, mais je veux dire, ça n'aide pas. Oui, mais bon, ils ont fait la meuf, là. Elle sert à quoi, là-dedans? Et il l'a introduit dans son premier film, elle est là pour faire quoi? Elle est encore là-dedans. Mais à parler à Perry et Lois, quoi. Ouais, mais voilà, elle est encore là pour faire quoi? En fait, Clark, t'as l'impression que Daily Planet, que c'est le gars dans son coin. Oui, il est dans son coin. Qui fait son truc.
Je veux bien qu'il soit Mais ça, encore une fois, ça c'est une décision de Zack Snyder. Il a décidé que Clark, enfin, que même le personnage de Kal-El serait un gars qui est introverti, qui parle pas aux gens. Il est gentil, ah oui, parce qu'on te montre qu'il est gentil, Ah oui. et puis qu'il a la bonté de Superman quand même, encore heureux. Mais voilà, il est introverti par la personne. Il a pas envie de parler en fin de compte. Sauf à sa mère et à Lois. Voilà, c'est les seules relations privilégiées qu'il a. Il a pas eu d'amis à Smallville, il a pas d'amis à Metropolis. Voilà. Le premier ennemi qui s'est fait, il a tenté de me buter. Bravo. Enfin, Il va arriver, alors, c'est le premier ami. Ah oui, oui. Oui, mais est-ce qu'on peut appeler ça un ami déjà même à la fin du film? Parce que j'ai envie de dire. À la fin du film, il crève. Oui, mais j'ai envie de dire. Et en plus. Ce que je veux te dire, c'est le premier ami qu'il va se faire. Oui, qu'il va se faire. Le premier ami qu'il va se faire Et en plus. a tenté de le tuer dans le film précédent. En plus, je vois pas pourquoi il aurait une relation privilégiée avec ce mec, parce qu'il a rien partagé avec lui, par le nom de sa mère. Tu vois, tous les autres, ils auront passé. Oui, mais ça, ils vont travailler ça dans les films suivants. Oui, ça, dans les films suivants, j'en ai rien à foutre. Ils vont, tous les mecs de la Justice League, ils travaillent avec Batman, ils connaissent déjà son identité, ils ont eu des échanges. Jusqu'au moment où ce mec il va arriver, ils le connaissent déjà plus que lui. Et c'est un problème, parce que normalement, tu vois, ces deux-là, ils travaillent ensemble avant même de former la Justice League. Oui. Ça me dérange que les autres membres de la Ligue sachent qui est Batman. Aussi. Et ils vont visiter la Batcave. C'est piqué. Wonder Woman visite la Batcave avant lui. Bravo, bravo. C'est la Batcave ou l'entrepôt de la Ligue? Vas-y, je sais pas, mais... C'est quoi leur truc là? Oui, parce que c'est peut-être pas la Batcave. Déjà, il a eu plus Batman a eu plus d'échanges avec Wonder Woman en termes de justice qu'avec Clark Kent Superman. Oui. What the fuck? Oh, mais c'est parce qu'après, le Extended Universe va tourner autour de Batman. Donc ça, on le sait. Il y a encore un autre problème, c'est que moi, j'ai vraiment énormément de mal à croire qu'ils vont ramener Clark Kent dans leur putain de film. Ils vont le faire. Parce que moi, je trouve ça... Ils vont dire que c'est un survivant, voilà. C'est un survivant. Oh mon dieu, il a été retrouvé ou il est parti quelque part. Il était amnésique. Il se souvenait plus d'où est-ce qu'il. Voilà. Mais ça c'est. Il se souvenait plus d'où est-ce qu'il venait. On l'a retrouvé. Il a récupéré la mémoire. Et ça c'est prendre les spectateurs et les personnages du film pour prendre tout le monde pour des cons. Parce qu'à la fin, dans leur putain de journal. Dans les comics. Non. Parce que là, dans leur putain, dans les comics, allez, on va laisser peser, il y a des fois, il faut passer au-dessus de ça. Bah oui, là, faut pas passer au-dessus de ça. Non, parce que là, c'est un film, tu veux faire des trucs cohérents. Là, les gens, déjà, faire croire, tu vois, on parlait de ça il y a 2 minutes, là. Faire croire aux gens que Superman et Clark Kent, c'est pas la même personne. Journal, Superman est mort. Tout le journal, photo de Clark Kent qui est mort, juste à côté de Lex Luthor. Prends les gens pour des cons, quoi. Ensuite, il va revenir, et Superman va revenir. En plus, je voyais pas l'intérêt, parce qu'au bout d'un moment, c'était Clark Kent, quoi. Pourquoi tu mets sa photo dans le journal? C'est pas comme si c'était un... Non mais c'est Clark Kent, parce que là c'est un journaliste du Daily Planet quoi. Et là oui, enfin... Si tu mettais son nom dans le journal, oui ok, mais tu peux te la mettre sa photo, machin... Prendre les gens pour des cons. Il fallait éviter. Là, prendre les gens pour des cons. Enfin bref. Non mais bon, le fait qu'ils reviennent, moi, ça me choque. Moi ça me dérange parce que c'est stupide. Tu vas ramener les deux comme ça, là c'est prendre les gens pour des cons. Quand il a déjà eu son enterrement, là, bref. Pas là pour parler de cette connerie. Mais bon, le Superman de la série Supergirl, il a marché. Il m'a donné tout ce que l'autre ne m'a pas donné encore, c'est tout. Voilà, on va dire là, souriant, il est là, il est présent, il fait son job de Superman, il fait son job de Clark Kent. C'est tout. Que demande le peuple? C'est ça le truc. Après, c'est juste que voilà, son costume pue la merde. Ça, oui, mais pas. Le costume pue la merde et il a pas la prestance d'Henry Cavill en tant que Superman. Voilà. C'est sûr. Parce que techniquement, c'est le costume Superman le plus flangué que j'ai vu. Oui. Mais après, c'est sûr que oui, ça reste un... Il est dans le rôle, il fait le taf. Voilà. Il fait le taf. Mais moi surtout, en fait, pendant l'épisode, je me suis surtout attaché à son Clark Kent, en fait. Mais il est meilleur en Clark Kent qu'en Superman. Oui, parce que... Voilà, c'est plus simple. Voilà, c'est visuellement, dire l'attitude est là, mais putain, ton costume, j'arrive pas. Mais en Clark Kent, ça passe tout de suite.
Bah, parce qu'en tant que Clark Kent, faut que tu passes pour le Pour le mec de tout. Voilà, le mec ouais, lambda, le mec de petit tout. gars normal. Tu vois. Il est censé passer pour ça. C'est Smallville. Oui, c'est Et Smallville. Et son interaction avec tous les autres. Voilà, c'est c'est. bien aimé. En plus, Avec la confrontation avec Lena Luthor. Là, et en plus de ça, on l'entend au téléphone avec Lois Lane. oui, il y a ça aussi. Lois Lane qui lui dit ouais, fais attention, machin, Ouais. ouais, t'inquiète pas, je vais faire attention et tout. Kara qui lui dit ouais, c'est marrant de voir qu'elle s'inquiète pour toi, tu vois. Alors que bon. Il y a très peu de chances qu'il rentre pas à la maison le soir, quoi. Il y a très peu de chances, hein. Ouais. À moins qu'il tombe contre un Doomsday ou un Darkseid pendant la journée, elle a pas vraiment à s'inquiéter. Voilà, il va tomber contre Bétalo. Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'épisode, faudrait qu'on fasse une petite réaction sur. Les moments de Superman. Voilà. Il n'y a rien de plus. Voilà. Enfin, on va faire ça. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà. C'est sûr qu'on fait partie des avis favorables. Tyler Hoechlin a Oui, fait oui. un bon taf, Ouais. surtout en tant que Clark Kent. Surtout en tant que Clark Et il Kent. part de loin parce que je pensais que j'allais pas être convaincu du tout. Vu les images et vu les photos de tournage que j'avais vues, j'y arrivais pas. Mm. J'y arrivais pas. Donc voilà, bah, c'était les news de la semaine et Ouais. bah, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Ouais. Voilà, on va voir. Et que Sony ferme sa gueule. Voilà. Et que Sony ferme sa gueule. Franchement, j'en peux plus. Tu vois, ça faisait quelques temps que j'avais pas entendu parler d'eux, mais là, leur retour comme ça dans le Ah, retour fracassant. Retour en trombe. Oh, mais putain. C'est pour entendre des absurdités en plus. De toute façon, on peut pas attendre autre chose venant de leur part. Ah bah ça. Ils peuvent pas sortir des trucs qui vont nous faire kiffer. Si Sony parle, c'est forcément débile. Ouais. Bah, ça, c'est ce qu'il faut se dire. Spin-off. Voilà. Enfin bref. Enfin bref, c'était les news de la semaine. Voilà. Tchuss.